Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais faire le point mensuel sur l'évolution de mes deux comptes titres et puis en fin de vidéo on regardera où en est ma performance annualisée depuis que j'ai commencé à investir. Donc c'est parti. Alors comment les positions ont évolué? Alors il n'y a pas eu beaucoup de changements, hein, donc ça va aller assez vite. Donc là en dessous j'ai mis le screen de où ça en était au moment où j'ai fait la vidéo du mois dernier, donc il y a à peu près 30 jours. Donc Meta est à 592 $, elle était à 574. Je crois qu'entre temps elle a fait un passage à 630, un truc comme ça. Rien à signaler à part ça, et je crois d'ailleurs qu'il y a les résultats de pas mal de boîtes qui sont là à la fin du mois. Donc il y aura sûrement des mouvements un peu plus forts pour la vidéo du mois prochain, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc voilà pour Meta. Ensuite la deuxième position c'est toujours, parce qu'elles sont classées en ordre de valeur totale. En deuxième, c'est toujours Fortinet qui est passé de 95,59 à 94,48. Donc pareil, il s'est rien passé de spécial, ça a stagné. Ensuite, Booking de 5200 à 4968. Petite baisse, mais pareil, pas grand chose à signaler. Faudra voir après les prochains résultats. Et ensuite, la dernière position, c'est toujours Alibaba, qui est passé de 87 à 83,83. Alibaba que je garde toujours en portefeuille principalement pour une question de valorisation, et parce que le sentiment sur la Chine est tellement négatif que si le sentiment général sur la Chine à un moment donné n'est plus si négatif, ça pourrait donner assez rapidement un x2 ou x3, quelque chose comme ça, et souvent quand le sentiment est négatif à ce point, ça peut être source de bonnes opportunités. Donc voilà, je n'y touche pas non plus. Donc voilà, pas beaucoup de mouvements sur ce portefeuille. La valeur totale, elle est passée de 75 657 € à 77 220. Et j'ai fait ni achat ni vente sur ce portefeuille, donc je continue de le laisser comme ça. Et on passe à mon deuxième compte titre. Et sur celui-là, c'est un petit peu la même histoire. Donc Visa est passé de 315 à 316, donc voilà, rien à signaler. Medpace de 340 à 332, petite baisse, mais c'est pas grand-chose. Qualys de 153 à 140. Sur Qualys, j'attends de voir si ils vont se faire racheter parce qu'ils avaient reçu une proposition de rachat après les résultats précédents, mais on n'a toujours pas l'info sur qui veut racheter et à combien. Donc ça, on verra. Peut-être qu'ils en parleront plus à la prochaine annonce de résultats, donc dans à peu près un mois. Et ensuite une action Booking, donc que j'ai déjà sur l'autre portefeuille. Donc ça me fait 4 actions en tout. Donc rien de différent, passer de 5200 à 4968. Donc pareil, pas de mouvement drastique sur ce portefeuille, mes deux portefeuilles ont globalement stagné. Et j'ai pas non plus fait d'achat ou de vente sur ce portefeuille. Et la raison, c'est la même que le mois dernier. Donc c'est que les valorisations sont toujours élevées, j'ai la valorisation du S&P 500 dans sa globalité, même très élevée historiquement, et même si le S&P 500 a une valorisation élevée, ça peut arriver qu'on ait des bonnes entreprises, des valorisations correctes, mais là parmi ce que j'ai en watchlist, il n'y a rien qui a atteint un prix que je trouvais intéressant, et je préfère être très sélectif plutôt que de baisser mes critères de qualité pour trouver absolument une action à acheter. Et plus je lis sur l'investissement d'ailleurs, plus ça me conforte dans l'idée qu'il faut être en fait ultra sélectif. Donc voilà, je continue sur la même stratégie. Et sur le S&P 500 dans son ensemble, il y a quand même eu une légère baisse de valorisation, d'ailleurs qui correspond à la légère baisse qu'il y a eu sur mes deux portefeuilles depuis le mois dernier. On était à un moment donné monté à presque 31. D'ailleurs, c'est un peu baissé, d'ailleurs, des ajustements qu'ils font après. Donc là, ils mettent un max à 30,35. On est maintenant à 29,4. Donc ça reste quand même dans les plus hauts niveaux de valorisation historiques. Et donc j'espère qu'en 2025, on va pas garder ce niveau de valorisation, ni des valorisations qui continuent à monter. Et j'espère qu'on va avoir un petit peu de panique. Ce serait un petit peu plus rigolo. Donc en tout cas, pour l'instant, ça fait 2 mois de suite que j'augmente mes réserves de cash, mais qui sont pas très élevées, hein. Ça là, les 6200, c'est quasiment tout le cash que j'ai disponible à investir. Donc sur un portefeuille en tout de à peu près 105 000 quoi. Donc c'est un taux de cash qui reste faible, donc ça me dérange pas du tout dans cette situation-là d'augmenter mon niveau de cash. Et je rajoute tous les mois une partie de mes revenus là-dessus. Donc voilà pour les changements sur les deux portefeuilles. Il reste à regarder où on est la performance annualisée depuis que j'ai commencé à investir. Donc si je regarde le mois dernier, le S&P 500 était à 11,48% par an depuis que j'ai commencé à investir, hein, donc le 31 janvier 2022. Donc ça fera 3 ans dans une trentaine de jours. Donc il était à 11,48% par an, là il est passé à 10,16% par an, et mon portefeuille est passé de 26,73% par an à 26,52% par an. Donc la performance a moins baissé
ce mois-ci que celle du S&P, et ça reste très élevé, et un très bon écart, 16,4% annualisé d'écart avec le S&P. Donc pour l'instant tout continue à bien se passer, et en construisant mon portefeuille, je m'étais dit que j'allais peut-être pas surperformer en marché haussier, mais que j'allais surperformer en marché baissier. Mais finalement, là j'ai beaucoup surperformé en marché haussier. Donc je suis curieux de voir si un marché baissier, comment ça se comporte. Est-ce que finalement je vais moins bien performer que le S&P en marché baissier, mais mieux en marché haussier, ou peut-être mieux dans les deux cas, ce qui serait encore mieux. Mais voilà, je m'étais pas attendu à ce que je surperforme à ce point dans un marché haussier. Et un truc que je répète quasiment tous les mois pendant ces vidéos bilan, c'est que évidemment, presque 3 ans d'investissement, ça reste un horizon de temps qui est assez court en investissement en bourse. Donc l'idée de ces vidéos, c'est pas de tirer une conclusion finale sur mes compétences d'investisseur, mais c'est de documenter le parcours au fur et à mesure, de documenter mes choix et les résultats que ça donne. Ce que je trouve un petit peu plus intéressant que de rester dans ma grotte pendant 10 ans et puis de sortir une vidéo dans 10 ans. Je précise ça parce que bon, j'ai toujours, malgré le fait que je fasse ce disclaimer quasiment tous les mois, il y a quelques ahuris qui peuvent pas s'empêcher de se croire super intelligent et de m'expliquer que la bourse, ça se juge à long terme, quoi. Alors que j'ai l'impression que je le dis dans toutes mes vidéos. Et donc c'est tout pour cette vidéo. Pour mon deuxième portefeuille, il aura 1 an au mois de mars, donc je pense que je commencerai aussi à regarder sa performance à ce moment-là. Et puis pour terminer, si vous voulez utiliser mon site Graham pour faire vos choix d'investissement, vous avez le lien en description. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!